Salut. Merci de nous accorder quelques instants pour nous parler un petit peu de cette visite ici en Suisse romande. Je crois savoir que la Suisse romande t'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, j'adore la Suisse en général et c'est vrai que j'ai une histoire un peu avec Lausanne parce que je viens depuis des années mixer au MAD. Ouais. Et que j'adore ce club et que j'ai une espèce d'intimité avec le public ici. Je me sens un peu à la maison, donc voilà. Ouais. C'est vrai, on dit toujours que le public du MAD est un public un peu exceptionnel. Toi qui as l'habitude de mixer un petit peu partout dans le monde, tu confirmes Ouais, je confirme. Vraiment, j'adore ce club. J'aime beaucoup l'équipe. Ouais. Qui est un peu comme une petite famille, quoi. Alors là, ce soir, on est donc à Montreux à l'occasion de Montreux Sundance pour ce grand festival électronique. Toi qui as encore une fois l'occasion de mixer un peu partout, que ce soit Ibiza, dans les plus grands clubs de la planète. Montreux, ici, quelle est ta vision par rapport à ce festival? Comment tu vois la chose, toi? Bah écoute, moi j'étais venu l'année dernière déjà et je m'étais vraiment éclaté. Donc là, tu vois, dans pas longtemps, je vais prendre les platines et je suis assez excité, quoi. Ouais. Il y a une bonne énergie. Moi, c'est ça ma drogue. Je me nourris de l'énergie des gens. J'en donne beaucoup, mais j'en reçois aussi. Et donc, l'année dernière, c'était super. On va voir cette année. Est-ce que tu as un petit rituel avant de prendre les platines? Est-ce que tu aimes sentir un peu l'ambiance? Tu te balades dans la salle, essayer de capter un petit peu l'ambiance qui règne? Non, généralement, pour te dire la vérité, je fais une sieste avant. C'est pas très rock'n'roll, j'avoue, mais c'est la vérité. Généralement, je me repose pendant 1 heure avant pour arriver vraiment à fond avant la pêche, quoi. Est-ce que tu prépares tes sets avant de monter sur scène aux platines? Est-ce que tu sais ce que tu vas jouer ou alors tu vas plutôt au feeling en essayant justement de capter ce que les gens C'est un veulent? mélange des deux, on va dire qu'il y a un squelette. Je sais que je vais jouer certains disques et puis et après en fonction des réactions des gens je vais un petit peu plus dans une direction ou un peu plus dans une autre parce que comme en plus moi je joue dans des situations très différentes. Je peux très bien jouer dans un club techno comme dans un club house. Je peux très bien jouer dans une soirée un peu glamour comme dans une rave. Ouais. Donc forcément je fais pas toujours la même chose et c'est ça qui me maintient passionné, quoi. Alors en ce moment, il y a un phénomène musical qui est assez étonnant et surtout un phénomène de danse qui est la tectonique. Ouais. Moi, je voulais savoir ce que tu en penses. Quel est ton avis là-dessus? Ben moi, je trouve ça assez positif parce que ça vient de la banlieue à Paris et les valeurs qui sont autour de ça sont plutôt, je pense, positives. Ouais. Parce que je vois par exemple à la Technoparade, je jouais, il y avait vraiment des gens de toutes les couleurs qui dansaient ensemble. Ouais. Et je suis assez content de ça, quoi. Je trouve ça super en termes d'ouverture sur les autres. Ouais. Et d'intégration sociale parce que ça touche aussi bien les mecs de banlieue que les mecs du 16e. Ouais. Ça touche aussi bien les filles que les garçons, ça touche aussi bien les gays que les hétéros. Et ça, je trouve ça positif. Bon, après, musicalement, moi, le hardstyle, c'est pas du tout mon truc, mais par contre, je vois qu'il commence à s'orienter vers d'autres choses. Non, j'aimerais que tu nous dises 2 mots sur ce gros événement qui se déroule le 5 juillet au Stade de France à Paris, parce que vous en avez parlé à la conférence de presse avec Cathy Guetta. Tu peux nous en dire 2 mots? C'est un gros événement, incroyable. Bah oui, c'est énorme. C'est la première fois qu'il y a un truc comme ça qui se fait en France. C'est le Stade de France qui a demandé à Cathy de prendre ça en charge. Et c'est vrai que c'était un gros challenge. Même moi, j'y allais un peu en reculant. C'est ma femme qui m'a un peu persuadé sur l'oreiller, pour te dire la vérité. Et puis bon, maintenant on sait déjà que ça va être un énorme succès puisqu'on a les ventes. Il y a déjà 30 000 billets de vendus, donc c'est énorme. C'est énorme, ouais. Donc on sait que ça va être sold out même bien avant l'événement. L'idée que je trouve intéressante dedans, le nom c'est United et moi j'ai réuni autour de moi des gens d'univers assez différents comme Tiesto, comme Carl Cox, Joachim Garraud, Martin Solveig et moi bien sûr. Et nous normalement on joue jamais sur un même plateau. Moi ça m'arrive souvent de jouer avec Carl
Mais avec Tiesto, on est toujours dans des salles différentes, parfois dans le même festival, mais toujours dans des salles différentes. Et je trouve ça sympa de réunir finalement toutes les familles de la musique électronique ensemble sur un même plateau et de faire une fête comme ça sous les étoiles. C'est incroyable, 40 000 personnes ou 45 000 sous les étoiles à Paris, c'est dingue quoi. À ne manquer donc sous aucun prétexte. Est-ce que tu arrives encore d'avoir la boule à l'estomac avant de prendre les platines? Ah mais ça m'arrive souvent, très souvent. Encore à l'heure actuelle? Bien sûr, et d'être excité toujours. Là je suis très excité, j'ai envie d'y aller. Mais moi je vous adore le public roman, c'est vrai, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir une espèce de relation privilégiée avec le public roman. Et c'est drôle parce qu'en fait, je pense qu'il y a en même temps cette complicité de langue française et de culture française, et il y a en même temps le côté un peu excitant de l'étranger. D'accord. Alors, c'est exotique un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est parfait. Vous avez votre accent quand même, hein? Un petit peu. Ça fait un peu d'exotisme, c'est bien. Cathy Guetta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir nous accordé quelques instants pour répondre à quelques-unes de mes questions, notamment pour parler de cet événement qui va se dérouler le 5 juillet prochain à Paris au Stade de France. Oui. Cette énormissime soirée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben oui, c'est une soirée qui m'a été proposée par le directeur des événements du Stade de France, Jean-Christophe Giletta, Ouais. qui il y a 2 ans, mais est venu donc me proposer cet événement, d'organiser une fête au Stade de France. Alors c'est vrai que lorsqu'on vous propose un tel événement, vous êtes partagé entre 2 sentiments. Le premier est de vous dire c'est un aboutissement magnifique après 20 ans de clubbing et d'organisation de fêtes et de savoir-faire et de crédibilité. Donc vous êtes très fiers et vous avez un sentiment de, de fierté et de joie. Et puis le deuxième sentiment, c'est la prise de risque, c'est de se dire comment vais-je réunir 40 000 personnes au Stade de France et relever le pari. C'est une première pour la France. Donc voilà, mais moi je suis bélier, je suis une ponceuse et après avoir décidé, mon mari qui n'était pas du tout pour au départ, je me suis lancée, je me suis dit allons-y, de toute façon je n'ai rien à perdre, que tout à gagner de faire une belle soirée et d'avoir un événement inoubliable et unique pour tous les clubbers. Donc c'est vrai que après mon oui et avoir confirmé cet événement,
eh bien, on s'est mis au travail avec les équipes du stade à organiser voilà, cet événement. C'est une vraie fête. À imaginer le concept, c'est une vraie fête. Déjà, le Stade de France est ouvert jusqu'à 6 h du matin, ce qui est une première en France. Donc, ouverture des portes à 21 h 30, premier DJ à 22 h et fermeture à 6 h du matin. De réunir, la première chose la plus importante a été de réunir un plateau conséquent de DJ, et pas des moindres, des internationaux. Donc, c'est voilà, Martin Solveig. Alors, je vais donner l'ordre du line-up du 5 juillet. Volontiers. Martin Solveig, David Guetta, Carl Cox, Joachim Garraud et Tiesto. Donc voilà, oui, c'est une très très belle affiche et assez difficile à... Tous ces DJ étaient assez difficiles à réunir parce que c'est la période des festivals, la grosse saison d'été. Donc voilà, et puis c'était un désir aussi du stade, des équipes du stade et de moi-même, d'autour de ces... Enfin, autour de ces des DJ soient présents aussi des tableaux, déjà une scénographie importante, des tableaux aussi importants d'artistes, de performeurs, pour ponctuer cette soirée. Donc c'est vrai que voilà, j'ai fait appel à des gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés ou que j'ai vus au travers de mes déplacements, de mes voyages ou de mes fêtes. Et voilà, et donc je les sollicite moi à mon tour pour qu'ils viennent participer à cette fête. Et voilà, donc il y a cette performance évidemment d'artistes, de performeurs, ce line-up de DJ, cette scénographie, puisque le Stade de France m'a proposé de travailler avec un scénographe qui a fait l'inauguration du stade, qui a fait plusieurs spectacles au stade. Donc quelque chose, voilà, une scénographie assez lourde, avec un designer pour les lumières, avec une prouesse technique de recréer un son de club au Stade de France, avec un dance floor aménagé sur la pelouse pour 25 000 personnes, avec une tribune VIP, la première tribune basse du stade de 15 000 personnes, pour des gens à privilèges un peu plus VIP, qui auront accès à la pelouse. Mais les gens de la pelouse ne pourront pas aller en tribune. Important. Avec un dance floor que pour les gens de la tribune, avec des lounges que pour les gens de la tribune. Donc ce qui justifie aussi la différence de prix, puisque sur la pelouse c'est 55 € et la tribune est à 120 €. Donc voilà, et puis un show de pyrotechnie, enfin bon. Voilà, un élément de décor à échelle du stade surdimensionné. Enfin voilà, on essaie de vraiment tout mettre. Énormément de budget pour que cette production soit la plus incroyable et extraordinaire possible pour ce genre d'événement. Je crois que ça sera une des plus belles au monde, en tout cas. Très bien. En tout cas, ça réserve pas mal de surprises. Oui. On se réjouit, on sera là, on espère en tous les cas pour apprécier ce beau spectacle dont tu viens de nous parler. Toi, alors qui as l'habitude de voyager un petit peu partout dans le monde, d'organiser cet événement incroyable là, comme tu viens de nous parler, la Suisse, pour toi, Montreux, un événement tel que celui-ci, comment tu le vois, toi qui viens et toi qui as eu l'occasion de voir un petit peu des choses qui se passent un petit peu partout dans le monde? Eh bien, moi, je crois que justement, les choses qui se passent un petit peu partout dans le monde, il y a ce rayonnement de la musique électronique qui est à travers la planète. Donc, c'était important en France qu'on ait un événement comme le Stade de France au son de la musique électronique avec les acteurs du clubbing et de la musique électronique. C'est ce qui est recréé ce soir en Suisse. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque pays a son festival, a sa grosse soirée, a ce rassemblement de dizaines de milliers de personnes qui vibrent au son de cette musique, qui vibrent à regarder les DJ qui sont les nouvelles rockstars voilà, des années 80. Bah, aujourd'hui, ce sont les DJ. Donc voilà, et c'est important, c'est réussi parce que le festival, enfin, c'est sold out. Voilà, donc c'est le moment et il faut y aller et voilà, et la vente des 30 000 tickets à 3 mois de l'événement pour United et les ventes sold out pour ce week-end prouvent bien qu'on a raison d'aller dans ce type d'événement et qu'il faut et encore aller dans sur ce type de fête et de soirée. Et je crois que les gens en ont besoin, en ont envie. Et il y a un vrai mouvement clubbing très fort aujourd'hui à travers la planète. Alors allons-y quoi. Cathy Guetta, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et puis on espère vous voir très bientôt en Suisse. Ok, ben je reviendrai et je sais qu'il y a beaucoup de Suisses qui ont prévu de venir faire la fête avec moi le 5 juillet. Donc je remercie à tout le monde. Voilà, de venir et de me faire confiance, de nous faire confiance. Merci. On fait confiance, on sera là avec un train spécial. Alors, oui, pareil, ça j'adore. Merci. Merci beaucoup Cathy.